Alors, cette fois-ci, c'est le sentimental pour les lions pour le mois de mai 2020. Quelles sont les énergies en marche pour les lions au mois de mai 2020 sur le plan sentimental, s'il vous plaît, merci de nous dire quelles sont les énergies. Peut-être qu'il y a des croyances en lien avec votre vie sentimentale qui vont avoir une influence ou être importantes dans le développement. Peut-être que vous avez des croyances vis-à-vis de personnes que vous croyez être hypocrites envers vous. Ou bien vous avez envie aussi de mettre un terme à une certaine hypocrisie dans cette partie de votre vie. Au mois de mai 2020, certainement que vous allez avoir envie d'arrêter l'hypocrisie pour mettre un peu plus de lumière dans vos relations, éclairer tout ça. Donc vous allez vouloir vous allez vouloir transformer, donc cesser un comportement pour aborder les choses avec plus de vérité, voilà, pour aussi faire naître cet amour auquel vous aspirez. Ouais, parce que là, pour l'instant, vous êtes plutôt dans un état de méfiance, où il y a eu de la médisance. En tout cas, vous avez vraiment besoin, pour retrouver le chemin de l'amour, de partir sur des bases plus saines et plus vraies. Voilà, donc peut-être passer par votre propre vérité. Être plus au clair avec vos intentions, vos envies pour changer de direction, prendre la bonne direction maintenant. Ok ? Peut-être vous pouvez réfléchir à ça sur cet aspect en mai 2020 pour apporter, allez, encore une fois, la carte saute, pour accéder à cette union, à cet amour. Voilà. Allez, on y va. Voyons voir pour les lions. De la joie à la maison, dans le foyer. De bons auspices au niveau sentimental pour le mois de mai. Peut-être à condition de suivre les conseils des couples. Alors, on y va. C'est parti pour les lions, les amours au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci de me donner les énergies pour les lions pour l'amour 2020. Mai 2020. Ok, donc on a vu tout ça tout à l'heure. Mettre de la clarté sur votre route. Après une certaine peut-être errance, vous avez besoin de trouver la clé et la bonne voie. Les amis seront peut-être de bons conseils ou peut-être que c'est à travers une relation fidèle et amicale que vous avez déjà que peut aussi arriver les bons conseils, le soutien. Pour l'instant, ce n'est pas clair que c'est un ami qui se transforme en amoureux. C'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, les amis peuvent être un soutien pour trouver la clé et définir mieux, comprendre mieux ce qui est votre objectif en amour. Alors, les énergies pour les lions au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci, madame. Les énergies pour les lions. Alors, vous aspirez, c'est ça, à l'abondance, à la lumière, à la joie. Les choses vont se mettre en place. Alors voilà, pour moi l'enfant il apparaît parce qu'il signifie les aspirations profondes, les rêves d'enfant, ce qui vous définit, ce qui vous tient à cœur. Donc suivez votre cœur et uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vibre, vous fait vibrer. Donc cela vous permet de trouver la bonne voie. Restez fidèle à vous-même en fait, restez fidèle à votre être profond, à votre âme, à ce qui est écrit en vous. Cette attitude vous donne accès à la joie, à des satisfactions. C'est comme ça que vous allez trouver la satisfaction. Est-ce que vous pouvez donner des indications supplémentaires sur les énergies pour les amours des lions au mois de mai 2020? Alors, merci de me donner les énergies pour le mois de mai 2020. De joie, de satisfaction. Alors il faut passer ce cap d'enlever son masque.
Ça, c'est important. Et laissez faire le hasard. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enlevé vos masques, une fois que vous avez déterminé votre vérité, ce que vous voulez vraiment, quel type de personne vous avez envie, quel type de personne vous voulez être aussi dans la relation, quel genre de relation vous voulez avoir, quel genre d'investissement vous pouvez faire et donner dans une relation. Une fois que vous avez enlevé vos masques euh, pour plaire aux uns aux autres, aux amis, à ceux qui vous entourent et être en lien avec plus que la société veut de vous, une fois que vous avez tombé ce masque, vous êtes passé au-delà de ces apparences-là, la vie va vous apporter, l'univers va vous apporter la joie. C'est-à-dire que vous allez vraiment, une fois que vous aurez vraiment recouvré votre propre légende, vous allez vous ouvrir vers des nouvelles choses au niveau de l'amour. C'est le conseil des cartes. Vous êtes en train de vous préparer à quelque chose. C'est une étape à passer, c'est un pont à franchir vraiment pour avoir de meilleures satisfactions au niveau sentimental, à mon avis. Alors, je vais vous tirer... Les anges de l'amour. Alors, que disent les anges de l'amour sur le sentimental? Voilà, pour les Lions au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci de me donner les énergies. Alors, ouais, facteurs religieux. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre au niveau de vos croyances, en fait. Les facteurs religieux, pour moi, c'est au-delà de la religion, c'est surtout les croyances internes, ce qui vous limite, ce que vous pensez de vous ou des autres. Et ce qui va donc peut-être bloquer les énergies dans la réalisation de vos projets amoureux, par exemple. Hein. Ce qui peut voilà, être mis au clair afin d'accéder peut-être à cette passion dont vous rêvez, à cet amour que vous imaginez passionné ou qui se profile, hein, ou qui arrive d'ailleurs au mois de mai. Merci pour me donner des indications concernant les énergies pour les Lions. Une information supplémentaire concernant tous les Lions au mois de mai 2020. Alors là, ça s'ouvre un petit peu trop. Quel est le conseil pour les Lions? Oui. Voilà, vous, ce qui vraiment vous intéresse, c'est l'engagement. Au-delà de la passion, vous voulez quelque chose de sérieux et il faudra prendre le temps de se connaître. Ce qui se profile au mois de mai, c'est un amour profond et certainement très physique. Cela dit, c'est un amour sérieux avec de l'engagement. Et il sera pris le temps de se connaître. C'est vraiment, même si ça part sur les chapeaux de roue, c'est quelque chose de particulièrement sérieux qui arrive là. À condition de vous ouvrir à ces énergies-là, c'est prometteur. Hein. Pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît, merci. Je vais donner des énergies. Les énergies en marche au mois de mai 2020. Allez, on va tirer les cartes. Grandir, ouais, les cartes c'est grandir et progrès. Hein. Sur la coupe, je vous montre la coupe. Sur le tarot de l'amour, on vous suggère de progresser et de grandir. C'est-à-dire d'accepter un certain nombre de choses limitantes qui peut-être aujourd'hui empêchent un petit peu la fluidité de ce point de vue-là. Sortez des croyances limitantes au niveau de l'amour. Parce que vraiment, vous êtes aux portes de vivre quelque chose de très beau. Le mois de mai, ça va faire du bien à tout le monde. Hein. Je pense qu'on va vouloir aimer de façon différente. Plus profondément encore. On va se laisser plus de temps. Alors, audace, c'est joli, audace. C'est magnifique cette carte. Oh là là,
audace, stabilité, pardon. Ça, je rejoins ce que je vous parle quand je vous parle d'engagement, c'est que ça relie la même chose, hein. Stabilité et illusion. Alors ça peut être parfois contradictoire, hein, l'illusion avec les engagements, mais en réalité, ça, comme en plus c'est une carte qui sort sur le connaissez-vous, apprenez à vous connaître, ça veut dire que prenez le temps pour construire en fait cette relation. Ne restez pas d'abord dans l'illusion de vos croyances. On l'a dit ici, les croyances peuvent vous tromper, vos croyances sur l'autre ou sur vous-même. L'illusion, c'est quand on voit les apparences et qu'on ne voit pas les choses vraiment comme elles sont. Donc quand on ne connaît pas, on ne voit que la surface des choses. Donc le fait d'apprendre à connaître va permettre d'aller au-delà des illusions, en positif ou en négatif. Hein, l'illusion n'est pas forcément une illusion négative. L'illusion, c'est une vision des choses qui ne montre pas tous les aspects de la vérité. Alors, par contre, on a une super belle carte, c'est le sans équivoque, c'est le 9 de cœur ici, qui est en lien aussi avec l'engagement, la passion, il y a vraiment de l'amour profond et de la stabilité qui se profile au courant mai sur le relationnel. Peut-être qu'il faudra faire preuve aussi un peu d'audace pour aller au-delà des apparences, au-delà des croyances, pour pouvoir vivre cet amour. Voilà. Donc faites-vous confiance à ce niveau-là. Alors, j'ai envie de vous tirer aussi une carte conseil. J'ouvre mes ailes, une carte de la transformation pour vous donner une indication sur peut-être la voie aussi à travailler, l'aspect sur lequel vous pouvez réfléchir pour avancer dans cette histoire de... Cette histoire d'illusion, d'aller au-delà de ses croyances. Donc la carte qui saute tout de suite, c'est une carte qui évoque les frontières, donc les limitations. On parlait de limitations dans les croyances, on revient là-dessus. Et l'illusion est également une limitation. Courage, vous pouvez prendre votre place. Alors, je vais vous la lire plus précisément, je vais vous la montrer. Alors, les frontières, elles sont là. 6, voilà, c'est celle-là. On y va. On va prendre les lunettes, c'est toujours mieux. Se gourer. C'est parti. Alors, courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Vous avez tendance à laisser votre place aux autres pour ensuite ressentir de la frustration ou de la peine de ne pas avoir eu assez de place. Vous ne savez pas très bien où est votre place et comment la prendre. Vous avez encore peu peur d'empiéter sur celle des autres. Et il vous arrive aussi d'en prendre un peu trop quand vous avez une chance, ce qui est la conséquence de multiples années de privation. Vous avez souvenir de toutes les fois où il n'y a pas de place pour vous dans la famille, à l'école, avec les amis. Une place physique parfois, mais aussi une place pour vos idées, vos sentiments, vos émotions, vos besoins. Vous avez dû partager votre place avec votre petit frère ou votre petite sœur. Parfois même céder votre place à l'autre. Vous avez dû vous taire, car l'autorité vous imposait le bâillon. Et vous vous demandiez, ai-je vraiment ma place dans cette famille, dans ce bureau, à cet endroit? La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a une place pour qui vous est réservée et qui vous appartient de droit divin et de droit humain. Le grand casse-tête de l'humanité, il y a un espace vide et vous devez y installer votre morceau. Mais ce morceau est parfois perdu dans l'ensemble des morceaux et vous devez trouver sa forme, sa taille, sa couleur. Soyez attentifs aux indices. Ils sont nombreux autour de vous. Courage, vous avez fait un grand bout de chemin, vous arrivez au but. Votre place vous attend, ne passez pas à côté. Alors cette carte pour vous, elle revient sur les limitations. Elle revient sur le fait qu'il faut définir sa place, c'est-à-dire définir, comme je vous disais au début du tirage, vos désirs, vos envies, ce que vous voulez et ne voulez plus. Pour cela, il faut faire preuve aussi de courage. Ça veut dire que parfois, il faut lâcher des choses et se concentrer sur d'autres. Enfin voilà, il faut faire des choix, donc renoncer.
pour avancer. Et au mois de mai, c'est très positif. Mais c'est vrai, pour vous, les lions, il semblerait que vous deviez passer un cap, comme grandir, comme passer de l'enfance à l'âge adulte, ou de l'adolescence à l'âge adulte. C'est très symbolique ce que je dis. Je ne parle pas forcément des adolescents, je parle bien de maturité dans le cheminement affectif. Donc il faut déterminer peut-être un petit peu mieux vos envies, vos besoins, ayez le courage de regarder cela et cet aspect-là. Allez au-delà de l'illusion, même de votre propre illusion, afin de vous donner un peu plus d'audace et de courage. Vous voyez, le courage et l'audace sont quand même des choses aussi assez similaires, on est d'accord? Afin d'accepter et d'accéder à ce 9 de cœur, à cette stabilité amoureuse. Voilà, ça c'est le travail du mois de mai, hein. C'est ce que les cartes vous conseillent. En tout cas, c'est l'interprétation de mon tirage aujourd'hui. Et c'est super sympa, c'est bien d'avoir un axe de travail parce que ça permet de se découvrir soi-même. Et vous allez voir qu'en travaillant sur vous, vous allez justement ouvrir des portes, faire des rencontres. D'une manière ou d'une autre, même au niveau relationnel, en fait, le fait de se remettre en question, ça ouvre souvent des champs de discussion, et d'ouverture d'esprit et du coup de rencontres. Donc prenez soin de vous, de vos envies au niveau amoureux, afin de bien les déterminer pour avancer vers ce bonheur qui vous tend les bras au mois de mai. Et voilà, je vous souhaite de bonnes semaines à venir. À bientôt.